maintenant je me mets sur haute fréquence, je prends le tampon et je me mets bien sur calque actif uniquement et surtout pas calque actif et inférieur, parce que sinon on va dupliquer du coup la lumière sur la haute fréquence en lumière linéaire et ça va faire n'importe quoi. Je vais vous le montrer comme ça ce sera fait. Actif et inférieur, voilà, vu que je rajoute de la lumière sur ce qui est en fait un calque en gris, ce n'est pas bon. Donc je me mets bien en calque actif uniquement, je fais bien attention de travailler que sur le calque des hautes fréquences et vous voyez qu'on va pouvoir enlever des détails, des petites imperfections sur la peau, mais uniquement sur le calque de haute fréquence puisque c'est celui qui concerne les détails et donc on ne touche pas à la lumière. On pourrait même aller prendre de la texture de peau sur le nez pour en mettre ici à un autre endroit. Vous voyez que ici je clone à partir d'un endroit qui est très clair, mais je ne fais que cloner que sur les détails, donc il n'y a absolument aucun risque d'amener des taches de lumière sur d'elle et en fait vous pouvez tracer votre grille directement sur l'objet et ne pas suivre la perspective de la photo mais suivre directement celle de l'objet. Donc ici ça va être difficile parce que le train a quand même une forme un peu spéciale, mais il est quand même avec un avant assez écrasé, donc en gros il serait, si on suit la face avant du train, hop, on décale la grille, et maintenant on fait CTRL V, et vous voyez on vient glisser, et ça prend automatiquement du coup notre grille. Ça c'est quand même plutôt cool. On va se dire à 500%, une variation à 50%, donc encore une fois, si j'appuie tout doucement, c'est tout, ça suit bien mon tracé, dès que j'appuie très fort, ça part dans tous les sens. Voilà, on va avoir un mélange à 100% qui va se faire entre les deux. Il va falloir le faire longtemps pour que ça se mélange à 100%. On va revenir encore en arrière. Si maintenant je mets l'humidité à 0, je n'ai pas de mélange, j'ai du vert et le vert recouvre le rouge. On est du coup dans la simulation d'un pinceau normal, ce qui est tout à fait logique puisqu'on charge à 100% et il est complètement sec. Donc forcément, il recouvre. Avec l'outil conversion de points, si je clique au milieu, je fais du coup une conversion qui supprime les deux tangentes. Et du coup on revient sur des droites. Avec le même outil je pourrais recliquer et rester appuyé pour faire ressortir les tangentes. Donc voilà à quoi sert cet outil qui s'appelle conversion de points. Envoyer une couleur différente dans les tons sombres par rapport au ton clair, puisque j'ai envoyé dans les tons clairs plutôt du jaune, dans les tons foncés je vais envoyer plutôt du bleu. Et voilà, on va avoir un traitement croisé ici, donc maintenant j'ai une image qui a vraiment une intention bien différente de ce que j'avais d'origine. On peut faire un alt-clic sur l'arrière-plan et vous voyez que il y a quand même, entre guillemets, pas photo, comme on dit. On peut changer d'avis, on peut très bien aller dans la galerie de filtres et dire ah, finalement, tu sais quoi, j'ai pas envie d'utiliser le contour déchiré, valider en cliquant sur OK, et notre objet dynamique va se mettre à jour sans aucun problème. Et quand je finis, j'ai la petite boucle qui m'indique que je vais fermer mon tracé. Donc ça c'est pour le lasso polygonal. Donc ici, le lasso magnétique analyse en fait le contenu pour faire un tracé de Bézier que je pourrais faire à la plume, sauf qu'il analyse au survol le contraste d'une image et place les points à un intervalle qu'il va juger bon lui-même.